Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wild Spirit Tarot. Et le Tattoo Tarot pour l'énergie générale avec l'oracle des dragons. Vous retrouvez en barre d'infos sous les vidéos tous les jeux que j'utilise régulièrement. Allez, on est parti. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie de renouvellement, de résurrection, de retour à soi. Ça peut être aussi une carte qui parle d'inattendu, quelque chose qui vous claironne fort dans les oreilles et qui est assez incontournable. Alors ça peut être une rencontre particulière, ça peut être l'appel d'une mission de vie, ça peut être une prise de conscience, une évidence. Voilà, on se rend à l'évidence de quelque chose. Bon, on va voir de quoi ça parle. Vous avez la grande prêtresse et l'as d'épée. L'as d'épée encore avec l'ermite. Le 5 de denier et le 2 de denier, le 3 de coupe et le roi de coupe, le soleil et le 7 de coupe, la reine de denier avec le diable, et pour finir, le 10 d'épée et le 5 de coupe. Ok. Bon, il y a vraiment effectivement une mise en lumière, je pense, enfin, le fait de se rendre à l'évidence. Le fait de se rendre à l'évidence dans une situation. Parce que là, j'ai quand même pratiquement les mêmes énergies en entrée de mois et en force. J'ai beaucoup de sagesse. J'ai une recherche, justement, une recherche de voir clair, d'entendre clairement, de comprendre quelque chose. Et ici, j'ai probablement, bon, j'y reviendrai, ça peut parler de ça, mais pas que de ça. Il y a probablement des illusions, une illusion à lâcher. Ok, alors, vous entrez dans le mois avec l'énergie de la grande prêtresse et de l'as d'épée. La grande prêtresse est une énergie de sagesse. Si mon focus voulait bien. Non, il ne veut pas. Voilà. Je la trouve très jolie. Vous ne l'avez pas vue longtemps avec le focus, mais je la trouve très sympa, cette grande prêtresse dans ce tarot-là. Donc, une énergie de secret, très spirituelle, très initiatique. Avec la grande prêtresse, on cherche à développer du savoir, on cherche à apprendre. Alors, on peut chercher aussi également à transmettre. Là, je sens que vous êtes en train de lever le voile sur quelque chose. Avec cette ermite en force, je vais vous parler des deux. L'as d'épée encore et l'ermite. L'ermite, c'est également une carte de sagesse qui cherche à faire la lumière, en fait, à faire la lumière sur une question, sur une situation. Donc, en fait, vous entrez dans le mois avec des zones d'ombre, avec des questionnements. Il y a du secret autour de quelque chose. Alors ça peut être simplement en vous, vous avez envie de vous découvrir, vous avez envie d'en savoir plus sur vous-même, d'analyser vos comportements, de mieux vous comprendre, de faire la lumière sur quelque chose d'intérieur. Mais j'ai l'impression qu'il y a également quelque chose dans une situation qui demande à être éclairci. Et là, vous êtes bien décidé à en avoir le cœur net, l'esprit net aussi. Vous êtes en train de développer un nouveau savoir, une nouvelle vision des choses. Peut-être également de chercher des informations. Alors des informations avec l'intellect, avec l'analyse, mais également avec l'intuition. Vous voulez en savoir davantage parce que vous avez peut-être aussi besoin de trancher, de prendre une décision dans une situation. Et c'est pas évident parce qu'effectivement, en challenge, vous avez quand même ce 2 de denier qui m'indique que vous dansez d'un pied sur l'autre dans une situation, vous avez peur de perdre.
Alors, un besoin d'y voir plus clair et de trancher, et la peur de perdre, ça peut être en amour, la peur de peut-être trancher dans une situation et puis prendre une décision dans une situation et puis pas la bonne parce que voilà, ça va pas plaire à l'autre, peur de perdre l'autre définitivement, peur d'être rejeté, d'être abandonné. Le 5 de denier, c'est ça, j'y reviendrai plus longuement. Ça peut être aussi prendre une décision dans le domaine financier, dans le domaine matériel, et là encore, ça amène de l'insécurité. Ça amène de l'insécurité parce que probablement, il y a cette corde sensible qui s'agite à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas assez d'informations. Donc là, le mois de novembre, c'est vraiment faire la lumière sur une situation pour prendre la bonne décision, pour voir clair, pour, euh, pour voir clair aussi sur alors des informations qu'on vous a peut-être cachées ou des informations sans nécessairement qu'on ait choisi de vous cacher délibérément des choses. Vous n'avez pas, vous ne voyez pas tout dans une situation, donc là il y a besoin d'observer, de mettre en lumière, de creuser. Bon, et puis de regarder aussi en vous, intérieurement, où est-ce que vous vous êtes fait des illusions. J'ai ce 7 de coupe là qui est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, de ce que l'univers vous invite à lâcher. Un 7 de coupe sous le soleil. Là, il y a un côté, alors ça ne va pas parler que de ça et ça ne va pas s'adresser à toutes les balances, mais pour certaines balances, vous avez pris des vessies pour des lanternes. Là, vous vous êtes accroché, alors accroché à une relation, accroché à l'idée de retrouver quelqu'un. Le soleil peut nous parler de retrouvailles, de réconciliation, d'être vraiment en phase aussi avec quelqu'un, d'être complètement avec la bonne personne. Vous vous êtes trompé. Le 7 de coupe, c'est quand il est mal aspecté, c'est des illusions qu'on peut se faire. Bon, donc pour certains, je dis pour certains et pour certaines, c'est ça. Pour d'autres, ça pourra parler d'autres choses et notamment de se perdre aussi un peu dans trop de choix. Peut-être que vous cherchez justement, vous cherchez votre place, vous cherchez comment briller, vous cherchez comment être heureuse avec quelqu'un et vous vous accrochez pas forcément spécifiquement à une personne, mais vous, pour certains, alors c'est pas les mêmes, hein. Il y a ceux qui se font des illusions, qui s'accrochent à une personne, qui se font des illusions là-dessus. Alors qui s'accrochent à une personne ou à une situation, c'est pas nécessairement amoureux pour tout le monde, d'accord. Donc premier cas, il y en a certains qui s'accrochent à une situation ou à une personne. Vous vous faites des illusions là-dessus et vous le savez, vous le sentez, hein. La grande prêtresse, elle est hyper intuitive. Vous êtes en train de développer un nouvel état d'esprit en début de mois, donc c'est pas non plus une vous n'allez pas tomber des nues en plein milieu du mois. C'est quelque chose qui vous appelle, vous sentez déjà cet appel depuis un moment. Ce qui est compliqué, c'est que pour ceux qui sont très accrochés à une situation ou à quelqu'un depuis un moment, ça dure depuis un moment et ce qui est compliqué et ce qui vous fait danser d'un pied sur l'autre, c'est que vous avez eu aussi l'impression d'un appel fort. Et en même temps, vous êtes en train d'observer et de découvrir des informations qui vous montrent que ça marche pas. Ça marche pas. Pour si vous aviez des espoirs, alors ça marche pas probablement pas comme, en tout cas pas comme vous l'espériez. Pour ceux qui espéraient partir sur un mode amoureux, on a dans la colonne de ce qu'il faut continuer, on a un 3 de coupe qui peut me parler d'amitié. Donc il y a peut-être l'illusion à lâcher que non, ça va pas être amoureux, ça va être amical, oui. Mais amoureux, non. C'est pour le mois de novembre aussi, d'accord. C'est pas nécessairement, bon, ad vitam aeternam, mais c'est un tirage général, donc je peux pas non plus... là, je sens qu'il y a plusieurs pistes, donc je vais vous énoncer les différentes pistes, à vous de sentir quelles sont celles qui vous conviennent, quelles sont celles qui sont pas faites pour vous, qui vous parlent pas. Il y a vraiment quelque chose qui se boucle, là c'est sûr, en fin de mois. Maintenant, des fois il y a des illusions à laisser tomber, justement pour nous permettre d'être plus vrai aussi avec le jugement. De lâcher complètement des attentes, de laisser l'univers faire sa part, et puis
Le jugement, quand il vous claironne dans les oreilles, c'est vraiment pour faire renaître, pour faire sortir les morts de tombe, hein, pour faire renaître tout ce qui était coincé, tout ce qui était compliqué, tout ce qui était pour lâcher. Les personnages sur le jugement, ils sont souvent nus, donc c'est aussi de lâcher les illusions, de lâcher les rôles, de lâcher les masques, de lâcher tout ça. Et des fois, l'univers nous fait lâcher des choses, c'est pas pour nous dire il n'y a plus rien à faire dans une situation, mais il faut que tu apprennes à lâcher prise. Donc il peut vous bloquer complètement une situation pour vous forcer à vous rendre compte que vous êtes dans l'attente et il faut lâcher ces attentes. Après, quand on a une relation, là ça peut parler de karma et de relation karmique, donc pour ceux qui sont dans une relation karmique et pour qui c'est compliqué parce que vous sentez que l'appel est fort et en même temps vous sentez bien que ça marche pas et qu'effectivement, intuitivement, vous sentez bien qu'il y a quelque chose à trancher et certainement une illusion à laisser partir, vous avez été dans l'attente et il faut lâcher cette attente. Et c'est compliqué parce que vous avez peur de perdre complètement. Vous avez peur que la personne, elle sorte complètement de votre vie et puis que vous la voyez plus jamais, qu'il se passe jamais rien, voilà, qu'on puisse plus jamais rien partager. Donc évidemment, ça vient titiller cette corde sensible et c'est pas rien. Mais il y a vraiment un cycle à boucler et la bonne nouvelle, c'est que le cycle, il se boucle. Vous arrivez à passer cette étape. Maintenant, le challenge, c'est d'avoir peur de perdre. Mais sachez que là, il y a la part de l'univers. Si cette personne, elle est vraiment destinée à être dans votre vie et à partager le meilleur avec vous, alors elle sera dans votre vie et elle partagera le meilleur avec vous. Mais c'est pas en ayant des attentes et en ayant peur de perdre et en essayant de vous accrocher, de contrôler, que ça marchera. C'est pour ça aussi que des fois l'univers nous fait passer par des périodes où il faut qu'on lâche, il faut qu'on perde. Parce que du coup, une fois qu'on a perdu, du coup on n'a plus rien à perdre. Donc on n'attend plus rien. Et là on est pleinement réceptif à si l'univers doit nous ramener quelque chose de formidable, il nous le ramènera. Mais on a plus besoin de contrôle. Vous voyez l'idée ? Après, pour d'autres, il s'agit vraiment de lâcher la personne parce que cette personne, si elle est destinée à être dans votre vie, elle y sera. Si elle n'est pas destinée à être dans votre vie, si elle est destinée simplement à vous faire bosser, à nettoyer des choses, faites le boulot et c'est pour le meilleur parce que ça veut dire que cette personne, elle n'est pas destinée à vous apporter du bonheur amoureux, on va dire. En revanche, le but, c'est que vous soyez prête à vivre le vrai bonheur amoureux avec la bonne personne. Et tant que vous n'avez pas fait le job, vous ne pouvez pas vivre ça. Donc, de toute façon, vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Vous comprenez dans ce sens-là. Après, je suis bien d'accord que quand on a un 5 de denier qui s'exprime, c'est pas agréable. Et quand on a une relation karmique qui nous parle, qui nous attire, on est comme un papillon dans les phares un papillon ou un lapin dans les phares d'une voiture. On a l'impression que c'est cette personne et pas une autre et que c'est pas possible de vivre quoi que ce soit de bien et de rayonnant et de vraiment, on a l'impression que c'est le summum, qu'on ne pourra pas vivre mieux qu'avec cette personne. Mais c'est justement là qu'elle est l'illusion et c'est là qu'est le test aussi de l'univers. Parce que quand on est focalisé sur une croyance, parce que c'est également, on confond aussi dans ces moments-là, on confond la vraie intuition avec l'intellect. Et on ne voit plus clair. On voit plus clair avec son intuition et on voit plus clair non plus avec son intellect. Et là, c'est précisément ce que vous êtes en train de faire et c'est votre meilleure force en début de mois. Donc il y a vraiment un renouveau qui s'opère, un retour à vous-même en force. Parce que ça, pour ceux à qui ça parle de karma, ça vient pas de sortir du chapeau du magicien. Ça fait déjà un moment que c'est là. Donc avec l'ermite, votre force, c'est de faire la lumière sur tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour vraiment développer un nouvel état d'esprit, voir les choses différemment, vous éclaircir considérablement les idées, sortir du brouillard, apporter des réponses à tout ce qui était encore dans le secret, voir plus clairement aussi, discerner plus clairement quels sont les messages de mon intuition, quels sont les messages de mon ego, de mes pensées, et puis quels sont aussi
les illusions là-dedans. Les illusions que moi je me suis faites, et puis les illusions qu'on a pu me servir et que j'ai gobé sans me poser de questions. Encore une fois, c'était pas nécessairement malveillant, hein, d'accord, mais voilà, l'humain est comme ça, et puis des fois dans des rapports de séduction, on a tellement envie de, voilà, de plaire, d'aimer, d'être aimé, de se montrer sous son meilleur jour, qu'on va passer sous silence des choses, et puis c'est comme ça qu'on part aussi, qu'on part dans le décor, ok. Donc, faire la lumière, vous éclaircir les idées, prendre une décision, être dans cette sagesse et possiblement aussi vous faire accompagner, d'accord, de quelqu'un de sage, coach, thérapeute, quelqu'un qui va être dans le spirituel, dans la sagesse. N'hésitez pas. Parce que en challenge, j'ai commencé à vous en parler, vous dansez d'un pied sur l'autre et vous avez cette énergie 5 de denier, cette énergie de manque. Peur de manquer, insécurité financière, insécurité matérielle. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur de plus jamais vibrer comme vous avez vibré, peur de jamais trouver votre soleil, peur de jamais trouver votre roi de coupe, peur de jamais voilà, trouver cette évidence, ce bonheur, cette sécurité aussi. Le 5 de denier parle d'insécurité. Alors, il peut y avoir effectivement des vraies difficultés, des vrais manques dans la matière. Mais c'est surtout comment on ressent les choses. Pour certains, cette personne à laquelle vous étiez accroché, ou cette situation, parce que ça peut être une situation pas nécessairement amoureuse, mais d'avoir été très accroché à une idée que dans votre vie, je sais pas moi, au niveau du boulot, tel projet, ça va se passer comme ça et pas autrement. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se décide aussi. Peut-être une décision que vous prenez ou qui est prise, qui vous est apportée. En tout cas, là, il y a quelque chose, on redémarre avec du neuf, là, as d'épée. Et il y a peut-être quelque chose qui a déjà été tranché en début de mois et qui vous fait ressentir du manque. Déjà. Pour certains, il y a déjà eu une séparation, vous avez déjà quitté ou vous avez déjà été quitté et vous ressentez du manque. Et là, il s'agit de... c'est pas lâcher la personne en elle-même parce que la personne, elle est déjà plus là, c'est lâcher l'illusion qu'elle va revenir, qu'on va se retrouver, que ça va repartir comme en l'an 40. Bon, non. Pour d'autres, c'est la peur de manquer financièrement parce que quelque chose s'est arrêté dans le domaine financier, matériel. Et là, vous composez au mieux, c'est votre challenge du mois, vous composez au mieux avec tout ce que vous avez à faire, avec les choses que vous avez à payer, vous composez au mieux avec ce que vous ressentez, avec vos émotions, avec les hauts, avec les bas. Mais il y a cette insécurité qui se manifeste. Maintenant, le 5 de denier, je vous le disais, quand bien même il y a des vraies difficultés, c'est surtout la façon dont vous le prenez. Et plus vous allez faire la lumière sur votre état d'esprit, à changer quelque chose dans votre état d'esprit, à développer un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses et surtout vous éclaircir les idées, moins vous allez vous sentir dans le sombre et dans le froid. Le 5 de denier vous dit aussi, je vous parlais de vous faire accompagner, le 5 de denier vous dit aussi, si tu te sens seul, si tu te sens en manque, si tu te sens en difficulté, en insécurité, décroche ton téléphone, appelle quelqu'un, demande conseil, demande de l'aide. Sur le 5 de denier, il y a toujours une porte, une fenêtre, une maison, quelque chose de coloré, d'éclairé, qui dit, mais tu es devant, tu as la possibilité d'aller te mettre au chaud, d'aller te mettre à l'abri, de demander de l'aide, et on te donnera de l'aide. Le 5 de denier vous promet que vous n'êtes pas seul, et vous trouverez quelqu'un pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous réchauffer le cœur, pour vous remonter le moral. Mais la condition, c'est demande. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Et là, il y a peut-être des moments où c'est pas facile pour vous aussi de demander de l'aide. Ce que l'univers vous invite à continuer. Alors là, justement, j'ai quelque chose qui réchauffe. Le 3 de coupe et le roi de coupe. Vous avez des amis autour de vous. Le fait d'être dans le partage,
de passer des moments simples, légers, joyeux, on boit un verre, on se distrait, ça vous fait du bien. Vous avez déjà commencé à faire ça, donc continuez. Ça vous apporte une stabilité émotionnelle, ça vous apporte aussi de la confiance. Ça vous permet de bien gérer la situation avec plus de maturité, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ça vous permet aussi de reprendre une forme d'indépendance, parce que là, quand on est dans cette énergie de manque, on est aussi quelque part dans une énergie de dépendance. D'ailleurs, dans la colonne en dessous, je retrouve un diable. Alors, pour moi, il est bien aspecté, c'est dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Pour moi, justement, si dépendance il y avait, si obsession il y avait, si toxicité il y avait, vous êtes justement en train de reprendre du poil de la bête et de beaucoup mieux vous occuper de vous et de vous sortir de là. Là, vous êtes en train... c'est simple, ce qui était illusoire, toxique, obsessionnel, fatigant, etc., vous clôturez. C'est fini. Vous en sortez en novembre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il peut y avoir une situation aussi où je vous disais l'amour, non, l'amitié, oui. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous pouvez vous sentir seul, rejeté, abandonné parce que amoureusement, on vous dit non. Mais amicalement, on vous dit oui. Donc vous avez aussi la possibilité de vous réjouir, de vous réchauffer à travers cette amitié. Maintenant, on vous dit bien aussi, et c'est votre force, de ne pas vous faire d'illusions. D'accord ? C'est d'être très clair là-dessus. On passe des moments ensemble, c'est très sympa, on rigole, mais il ne faut pas en tirer la conclusion que comme on a passé un bon moment, ça veut dire que on va finir par arriver sur le terrain de l'amour. Si la personne a été claire avec vous, c'est non, c'est non. Pour d'autres, le 3 de coupe m'indique qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Alors peut-être que la décision aussi à prendre, peut-être qu'il y avait une triangulaire, une personne de trop. Et là, effectivement, il s'agit d'arriver à faire un choix. Ce que l'univers vous demande de lâcher, c'est peut-être aussi de rester bloqué parce que vous n'arrivez pas à faire de choix. Si c'est vous qui avez besoin de faire un choix entre différentes personnes, parce que vous avez différentes personnes, vous n'arrivez pas à faire un choix et là l'univers vous dit bon, il faut peut-être que tu te décides. Il faut peut-être aussi que tu... il y en a certains qui cherchent à travers la multitude, qui cherchent une forme d'épanouissement, de rayonnement à travers bon, pour certains, la multiplication des partenaires. Là, on vous dit non. Faut regarder, là aussi, il faut regarder les choses clairement. On ne vous dit pas de ne pas le faire. Mais si c'est de l'amour que vous cherchez, c'est pas dans la bagatelle que vous allez le trouver. Il faut juste être clair. D'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la passion. Mais la reine de denier, là, c'est le fait de voir clairement que je peux me faire plaisir. La reine de denier, elle est dans le physique aussi, elle sait se faire plaisir, c'est une énergie nourricière, nourrissante, donc elle sait s'apporter le meilleur pour elle et puis pour les autres aussi. Donc elle peut très bien s'apporter du bon dans le physique à travers de la sensualité, de la sexualité, du physique, de la passion, etc. C'est ok, on ne vous dit pas de ne pas le faire. Maintenant, le côté on est ensemble, on se retrouve, etc. Là aussi, il peut y avoir une illusion de peut-être remettre les choses à leur place. Il y en a certains qui vivent une relation peut-être charnelle, physique, très passionnée. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est un plein épanouissement émotionnel tel que vous en avez envie. Là encore, on revient un peu sur le mode de l'amitié, de ne pas confondre les choses. Là, il y a quand même aussi le fait de ne pas rester bloqué, à observer
à observer quelque chose de brillant, quelque chose de joli et de ne pas y aller. Alors, pour d'autres, pour ceux à qui ça ne parle pas d'arrêter une relation ou de lâcher des illusions, les choses à apprendre et à décider, c'est peut-être de décider justement de bouger, d'agir, d'enclencher quelque chose vers ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du bien. Et c'est probablement aussi à travers des moments plus légers, plus superficiels, avec des amis, etc., que ça va vous aider aussi à vous décoincer et à aller de l'avant. Parce que là, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai ce diable et cette reine de denier. Cette reine de denier, quand on parle alors j'allais dire d'argent, mais c'est pas que d'argent en fait, c'est une investisseuse. D'accord. Donc quand on parle d'argent, évidemment, la reine de denier, c'est le signe qu'on a du flair pour des bons projets. Elle investit pas par hasard, la reine de denier. Elle sait que quand elle investit quelque part, que ça soit de l'argent ou de l'amour, de l'attention, de l'énergie, peu importe ce que c'est, elle investit parce qu'elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement. Et le diable à côté, si je reste dans la matière, le diable dans la matière, argent, travail, lui, il est doué là-dedans. Donc là, il y a un côté oser prendre un risque. Le diable parle d'oser prendre un risque. Oser prendre un risque à investir, mais à investir judicieusement, parce qu'on a bien examiné la situation. On a une idée très claire de ce que ça représente, de ce que ça implique. Et si on a une idée très claire de ce que ça implique, si jusqu'à présent vous n'aviez pas bougé, vous étiez resté avec le 7 de coupe, on peut rester juste hypnotisé devant les différentes options, les différentes possibilités de comportement, de choix, bref, vous savez mieux que moi devant quoi vous êtes resté en train d'observer mais sans bouger, et on peut y rester pendant des heures, mais justement on ne va pas au bout du truc, on ne s'exprime pas pleinement, on ne brille pas pleinement. Donc pour ceux qui sont restés dans cette énergie-là depuis un moment, tant que c'était pas clair, ok, vous n'avez pas bougé, mais là, ça s'éclaircit et vous avez besoin justement de creuser la question, mais on vous demande de bien vous éclaircir les idées, de possiblement décider de trancher et là, d'oser prendre un risque, calculé évidemment, mais d'oser prendre un risque et d'aller... d'agir en fait. Parce que en challenge, c'est pas en restant à danser d'un pied sur l'autre avec cette sensation de manquer, mais j'y vais pas, je fais pas, j'y vais pas, je fais pas. Là, je sens que c'est pas mal ça le challenge. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'enclencher quelque chose dans une situation, d'accord. Je vous ai dit là, j'ai plusieurs lectures. Donc, le deuxième groupe, ceux qui n'osaient pas avancer dans une situation, on vous invite à y aller et à arrêter de danser aussi d'un pied sur l'autre. Composez au mieux avec... il y a probablement quelque chose encore de contraignant dans une situation. Mais là, je reprends du poil de la bête. Je reprends le contrôle de la situation. Je reprends confiance aussi. Je fais de mon mieux pour... je mobilise mes ressources, mes forces vives, je mobilise toutes ces ressources-là pour composer au mieux aussi avec la situation, avec la part de moi qui n'est pas rassurée, qui a peur de se planter, qui a peur d'être rejeté, qui a peur de manquer, et puis la part de moi qui est quand même attirée par quelque chose de brillant et qui a envie clairement que les choses changent. Là, il y a quelque chose qui était hyper fatigant et qui est en train de se clôturer. Et c'est vraiment pour le meilleur. Faut pas avoir peur de ces deux cartes en fin de mois. Pour moi, c'est justement le jackpot. Au contraire, parce que c'est une libération. Vous avez été enfermé dans une situation, vous aviez un deuil à faire. Il y avait quelque chose qui, si ce n'était pas un deuil à faire, vous étiez enfermé dans une représentation d'une situation, de quelque chose où vous vous mettiez vous-même. Vous mettiez vous-même des épées dans le dos, vous vous fatiguiez vous-même, vous vous empêchiez vous-même
vous regardiez tout ce qui n'allait pas, les je suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est foutu d'avance, toutes les bonnes raisons que vous avez pu vous donner, de vous prendre la tête, de vous faire du souci, de vous apitoyer, d'avoir l'impression que bon bah clairement c'était les énergies qui vous tiraient vers le bas, hein, d'avoir l'impression que ça marcherait jamais, que vous étiez victime d'une situation, bref. Mais ça vous a empêché de voir les coupes pleines. Ça vous a empêché de voir ce qui brille. Ça vous a empêché de voir clair. Et ça, c'est terminé. Donc, pour moi, c'est vraiment une super nouvelle. Parce que rester bloqué dans l'illusion d'une lumière, d'une chaleur, dans l'espoir aussi de quelque chose qui revient à la vie pour le meilleur, sans prendre en compte la réalité des choses, sans prendre en compte non plus le fait que vous attendiez peut-être quelque chose de brillant de l'extérieur pour pallier le fait que intérieurement vous vous mettiez des bâtons dans les roues. Mais si vous avez tendance tout le temps à voir le verre à moitié vide, c'est pas en fréquentant... alors bien sûr ça aide de fréquenter des gens hyper optimistes, etc. Mais ça veut dire que vous êtes dans une forme de dépendance, parce que vous n'arrivez pas vous-même à voir le verre à moitié plein. Donc il faut sans arrêt que vous soyez au contact de gens qui sont optimistes pour essayer de voir les choses autrement. C'est pas faisable. Là aussi, on entretient une illusion, une espèce d'illusion de bonheur. Ça marche pas. Parce que dès que les amis sont pas disponibles, et ben devinez quoi, ni une ni deux, vous retrouvez tout de suite en énergie de 5 de denier où je suis pas à la hauteur, on m'aime pas, on me rejette, je vais pas y arriver, je vais être malheureux toute ma vie. Vous voyez, bon, je force le trait, vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien aussi forcer le trait et caricaturer un peu parce que voilà, c'est parlant, et puis voilà, faut pas se la faire à l'envers non plus, on est tous humains, moi je suis balance, je veux dire, ces énergies-là, je les connais, je les ai traversées, j'en parle sans complexe et sans honte, il n'y a pas de souci avec ça, c'est justement, précisément en reconnaissant ces parts d'ombre, en les prenant pour ce qu'elles sont, c'est des blessures à guérir, ça sert à rien de dire mais ça n'existe pas en moi, c'est pas vrai, c'est pas là, mais bien sûr que si, ça existe en moi, en vous, en tout le monde. On est humain, forcément, on a des trucs comme ça dans les poches. Mais c'est précisément en les regardant en face, sans se faire d'illusions, qu'on a de la prise dessus, qu'on développe de la sagesse, qu'on prend de la hauteur, qu'on développe de nouvelles façons de faire, et que là, on se trouve vraiment beaucoup mieux soi-même. Et plus on se rapproche de sa vérité, de qui on est profondément, moins ces énergies-là, elles ont de prise sur nous. On les voit, on les repère à 10 km, mais on ne tombe plus dans le panneau. Donc c'est tout bénef. Ok. Donc la bonne nouvelle, ça se clôture. Tout ce qui était compliqué, fatigant, les histoires qui tenaient pas debout, les histoires qui tenaient pas debout dans la matière, et puis les histoires qu'on se racontait à nous-mêmes et qui tenaient pas debout non plus, tout ça c'est fini. On en fait le deuil. Et là il y a vraiment quelque chose. Là l'univers vous invite aussi à regarder comme elle est digne, comme elle est fière, cette reine de denier. Là, l'univers vous invite à revenir... alors, j'allais dire dans votre séduction. La séduction, c'est plutôt la reine de bâton. Mais franchement, quand on regarde cette reine de denier, elle est quand même... elle est quand même dans une... Elle est classe. Elle est vraiment classe. Là, c'est redresse la tête. Sois fier de toi. Sois classe. Ok ? Il s'agit peut-être aussi de boucler une situation avec panache, avec classe, de pas vous laisser bouffer, de pas vous laisser emmener dans des énergies comme ça, ni par vous-même, ni par l'extérieur, et de redresser la tête et d'être dans cette énergie de passion, de contrôle aussi, où je me laisse pas avoir, je me laisse plus avoir, je domine la situation, je domine...
Et c'est pas je domine en essayant de tout contrôler en me crispant. Non. C'est je domine, comment dire, je domine parce que justement j'ai une compréhension tellement affûtée, tellement intelligente, tellement claire de ce qui se passe que les rouages, les mécanismes, je les vois à l'œuvre. Donc j'ai parfaitement compris que quand on appuie sur tel bouton, ça donne tel résultat. Ce qui fait que j'ai pas besoin non plus d'être dans des énergies à essayer de contrôler, de maîtriser les choses en y mettant de la pression. J'ai plus besoin, voilà, de mettre de la pression. J'ai compris comment ça fonctionne. Et j'accepte aussi de laisser les choses se faire. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus ancré aussi avec la reine de denier. Je sais, je reviens beaucoup mieux à prendre soin de moi. Et c'est prendre soin de moi dans comment je m'alimente, comment je dors, qui je fréquente, qu'est-ce que je fais physiquement, qu'est-ce que je fais avec mon corps, comment je m'occupe de mon corps, qu'est-ce que je fais avec mon corps dans le sens les activités que j'ai. Est-ce que je fais du sport? Est-ce que comment je travaille aussi, les actions que j'entreprends dans le physique, dans la matière, dans le concret, qu'est-ce que je fais? Et puis dans le travail, avec l'argent, avec tout ce qui est matière, comment je gère? Et là, c'est super aligné, c'est super droit, vous avez le contrôle, vous récupérez le contrôle. Le contrôle de vous-même, le contrôle de votre vie, il n'y a personne qui va me dicter ma loi. Je décide où est-ce que j'investis, où est-ce que je n'investis pas. Je décide qui je fréquente et qui je fréquente pas. Et je le décide en toute connaissance de cause et parce que là, il y a un côté où c'est vous qui tirez les ficelles. C'est plus ni l'environnement, ni les mauvaises parts de vous qui vous la faisaient à l'envers. Donc c'est quand même assez sympa en résultat. Est-ce que j'ai autre chose? S'il y a une situation contraignante sur laquelle vous n'avez pas de prise, parce que voilà, c'est pas vous qui pouvez décider, c'est comme ça. Là aussi, vous prenez le dessus sur la situation. Vous laissez plus. Là, l'univers vous invite à pas vous laisser abattre. Si t'as pas de prise, t'as pas de prise, mais laisse les choses se faire et confiance. Je vous rappelle que le jugement vous accompagne. Le jugement, c'est quand même une carte qui parle de je vais y arriver, de karma, de loi de l'univers, de choses qui peuvent être inattendues, mais qui sont incontournables, qui sont faites aussi pour vous faire avancer. On est avec la carte 20, on est presque au bout, là encore, on est presque en bout de cycle. Le bout de cycle, c'est la carte d'après, c'est le monde, c'est l'apothéose, c'est le plein épanouissement, le plein accomplissement. Donc là, on vous dit, mais si tu n'as pas de contrôle sur certaines choses, sois certain, sois certaine aussi que il y a du renouveau dans une situation, c'est fait exprès, t'es presque au bout. Laisse aussi les choses, s'il y a des trucs qui sont en train de s'arrêter, de se terminer, et que tu n'y peux rien, et ben laisse faire. C'est fait comme ça. L'univers veut que ça soit comme ça, laisse faire. En revanche, toutes les choses sur lesquelles tu as effectivement de la prise, là, en revanche, vas-y, ose prendre des risques. Et tout ce qui est matériel, financier, lancer des projets, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. N'ayez pas peur d'investir. Du moment que c'est bien réfléchi, passez à l'action. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Le dragon d'eau et le dragon orange. Le dragon d'eau vous aide à esquiver les obstacles. La lumière et l'amour christique abondent. Développez vos facultés extrasensorielles, suivez le courant. C'est ce que vous êtes en train de faire dès le début du mois. Développez vos facultés extrasensorielles et suivez le courant, c'est ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez pas de prise sur quelque chose, laissez l'univers vous guider. Ok? Là, il y a quelque chose où voilà, le dragon d'eau vous aide à esquiver les obstacles.
soyez sûr que quand bien même il y a des trucs qui sont un peu compliqués, c'est fait exprès et plus vous allez lâcher prise, plus ça va vous permettre justement d'avancer d'avancer tranquillement dans la situation. Le dragon orange, lui, il réunit les communautés et familles d'âmes. Alors ça pourrait être ce 3 de coupe aussi, qui permet d'avoir cette intelligence émotionnelle, cette assise, cette confiance. On ne se laisse pas déstabiliser par ce qui se passe, par ce qu'on ressent. Là, c'est dans mon cœur, je suis posée. Je suis... vous vous laissez pas abattre, hein, quand bien même il y a ces énergies-là qui peuvent s'exprimer encore un peu de temps en temps. Vraiment, vous prenez le dessus. Il y a une vraie résurrection. On vous dit, répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. Là, il s'agit aussi d'être dans cette passion, dans cette chaleur. Regardez cette reine de denier. Quand on vous dit, emmenez tout le monde partout ensemble, regardez là, on a envie de la suivre. Voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.